commencé à boire. Oh là là. Elle boit tous les jours, tous les jours. Moi, j'appelle, je dis, arrête de boire comme ça. Bon, si tu veux boire, bois chez toi. Mais pourquoi tu dois montrer aux gens que tu descends des bouteilles de champagne? Et elle montre qu'elle est elle va au restaurant seule, elle montre qu'elle est seule. Et elle montre des bouteilles s'enchaîner seule. Je dis, mais ça, c'est du n'importe quoi, ça. En sachant que tu as terme de rein et tout, arrête de boire. Ami, j'arrête de boire et tout. Et ça, après, tu m'as abandonné, humilié, trompé. Ok. Et là, je suis... Vous entendez? Il dit qu'elle met des bouteilles de champagne qu'il lui a demandé d'arrêter de boire. Voilà. Donc, c'est ces audios-là, c'est cette personne qu'on a à faire. C'est cette personne qu'on parle. Cette personne qui n'hésite pas. Là, il est en train de parler à sa belle-mère, en disant convaincre sa belle-mère parce qu'il veut marier Emmanuela. Ça, c'est les audios où je vous ai sélectionné même, comme pour revenir encore dans le sens d'Ibrahim. Dès qu'il a l'occasion de salir ces personnes, il est sali. Dès qu'il a l'occasion de parler mal d'elle, dès qu'il a l'occasion de... Tu vas parler d'une femme à qui tu as eu un enfant, elle enchaîne des bouteilles de chénée, elle ne fait que boire. Oui, oui. Quand je vois ces petites connasses qui viennent sur les réseaux sociaux pour m'interpeller, c'est lui qui parle comme ça, le ministre. De ses ex. Lui, il parle de ses ex comme ça. C'est qu'il y a un problème. Excusez-moi, on a eu tous des ex. Non, je n'ai pas sali Coco. J'ai sélectionné quelques vidéos. Si il y avait sali Coco, là, il y avait beaucoup de vidéos. Je t'ai dit que je n'ai pas sali Coco. Non, mais Ange, on doit même alerter Coco. Là, non, on doit même sonner l'alarme. On doit même, qui peut taguer même Coco Emilia ici? Taguer quelqu'un de l'entourage de Coco. Exactement. Top. Bonjour, Chéri. Bonjour, Chéri. Bonjour, en tout cas. Bonjour. Je comprends que Grâce est vraiment très, très fan d'Emilia. Je comprends qu'elle est... Ma chérie, on va parler, on va toujours la heurter. Que ça te plaise ou non, on va la heurter. Parce qu'elle-même ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Donc, on va parler d'elle. On va parler, c'est ça le canal des réseaux sociaux. Nous, on n'est pas en train de diffamer. Nous avons des audios. Nous avons sa propre voix. Moi aussi, il porte plein de nous, mais je dis, voilà sa propre voix. Voilà tout ce qu'il a dit. On n'est pas en train de dire des trucs fausses. Nous avons des preuves. Nous avons les menaces qu'il envoie. Nous avons tout. Donc, on parle. On vient, on s'assoit sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a rien dit. On veut juste salir la personne. Lui-même, il se salit tout seul. En menaçant ces jeunes filles. En intimidant ces jeunes filles. C'est lui-même qui veut s'exposer. C'est lui-même qui veut qu'on parle de lui. Donc, nous, on l'aide à être célèbre. C'est ça qu'il s'agit. Fétiche, je l'avais pris un appartement. Et elle avait trouvé des fétiches. Quel fétiche? Elle avait trouvé des fétiches chez elle. Elle a fait faire des vidéos. On m'appelle le matin tôt. Bon, ben, je vois que sa femme m'a appelé. Elle demande que tu envoies l'argent pour faire un appartement avec qui la maison et des fétiches. Je vais leur envoyer l'argent pour la mettre dans un appartement. Je vais installer là-bas et moi je vais le faire. Je les ai installés, il a payé le prêt, etc. Je suis arrivé, et quand je suis arrivé, on est resté 2 semaines dans l'appartement. Après, on s'est embrouillé, elle est partie chez sa mère, elle est chez sa mère 2 semaines, moi je suis au Congo. Et après, chez sa mère, elle est venue 2-3 jours chez elle, après ils l'ont mis à l'hôpital. Tu sais, le plus important, il faut croiser les doigts pour qu'elle s'en sorte de la bangie, et puis voilà, tu vois. Toi, on dirait que tu n'as même pas espoir qu'elle s'en sorte vivante. Je sais que j'espère ou pas, franchement, j'en ai rien à foutre. Oh non, tu ne peux pas dire ça. Ah si, je te dis, comme je te dis, je dis à tout le monde, si elle dit, ça ne me dérange pas, si elle meurt, ça ne m'arrange pas. Ça veut dire que je ne suis même pas dedans. Que la volonté de Dieu soit faite. Basta. Je ne lui fais pas du mal, je veux le bien de tout le monde. Moi, je n'ai rien contre ça, là, je n'ai rien contre ça, là. C'est juste que je ne connais pas ce diagnostic de l'état de santé actuel. Tu comprends? Non, mais la folie, je sais que c'est pas une maladie, ça, je le sais. C'est même pas quelque chose de folie, elle est partie toucher des fétiches au Bénin, et moi, je ne sais même pas parce qu'elle a touché des mots, qu'elle a demandé en quelque partie. Et le marabout qui a fait ça pour elle, il vient me dire, oui, elle est venue comme ça parce qu'il y a des totems qu'elle ne respectait plus. Je te dis pas moi. Le même mec qui fait les fétiches pour toi, lui-même il dit, par contre il m'a dit non, tu vois pas la mort dans sa vie, non, il n'y a pas la mort là maintenant. Est-ce que moi je suis avec elle? Est-ce que moi je suis pas devant les marabouts avec elle? Est-ce que moi je devrais quelque chose? Ben non. Ben alors, moi je connais même pas là où elle est rentrée, comment elle est rentrée, pourquoi elle est rentrée, donc comment moi je peux te dire, je peux pas. Donc je te dis, tu n'as jamais entendu parler toi. Un jour moi je vis pour moi-même.
C'est pas content, tu prends ta fille, tu pars avec elle, lui aussi, il part avec son père là-bas. Je dis, je n'ai pas fait ça. Et c'est très bien que si je prends ma fille, ça reste autre chose. Alors, après, maintenant, les gens qui vont voir les choses comme ça pour demander, c'est qu'ils sont pressés. Encore si tu pars pour te protéger, ça c'est autre chose, ça. Et trouver les fétiches, je l'avais pris à l'appartement.